Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir rentier avec un exercice que je vais vous présenter durant toute la vidéo qui va être lié à la location meublée longue durée. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne et en plus de ça, c'est toujours assez encourageant. Donc pour ça, par avance, merci. N'hésitez pas aussi à aller chercher votre cadeau de bienvenue, je vous ai mis un lien en bas dans la description de cette vidéo. Formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO. Comment devenir rentier? Avec un exercice que je vais vous présenter tout au long de cette vidéo et qui va être lié à la location meublée longue durée. Pour cet exercice, pour cette étude de cas, j'ai sélectionné un logement type qui va être un T2 de 33 à 39 mètres carrés avec un logement à fixer de 480 € charges comprises lié à la location meublée longue durée. Pour ça, un peu partout en France, j'ai ciblé et étudié des secteurs qui vont être similaires avec des villes de moins de 65 000 habitants qui va vous permettre justement qui va vous permettre de trouver ce type de logement T2 et d'adapter ce type de loyer pour pouvoir mettre en place chaque investissement immobilier locatif lié à un logement, lié ensuite à un locataire. Ça sera des logements que vous allez trouver avec travaux, que vous allez acheter en dessous du prix du marché et que vous allez remettre au goût du jour. Excusez-moi. Donc voilà, les secteurs que j'ai ciblés sont Valence dans le 26, Gap dans le 05, Bourg-en-Bresse dans le 01, Laval dans le 53, Nevers dans le 58, Évreux dans le 27. Voilà. Dans ces secteurs, vous allez pouvoir trouver des T2 de 33 à 39 mètres carrés pour pouvoir fixer un loyer de 480 € charges comprises. Maintenant, en ce qui concerne le taux de conversion loyer en cash flow, je l'ai fixé à 32%. Alors vous allez me dire, ouais Seb, tu fixes quand même les taux de conversion loyer en cash flow, c'est quand même un peu élevé. Non, non, c'est ce que je vous enseigne dans ma formation PAC levier immobilier, location meublée longue durée. Je vous ai mis un lien dans la description en bas de cette vidéo. C'est le lien du catalogue de formation. Vous trouverez une petite présentation par rapport à cette formation PAC levier IMO, location meublée longue durée. Et c'est ce que je vous enseigne à l'intérieur de cette formation. Voilà, des taux justement, des taux de loyer en cash flow de l'ordre de 30%, voire plus. Donc, sur 480 € charges comprises. Ça vous fait, si on calcule avec ce taux de conversion loyer en cash flow, ça vous fait une rente, un cash flow mensuel généré de 154 € par mois et par logement. Voilà. Là-dessus, c'est valable que si vous louez non-stop sur les 365 jours de l'année. Or, c'est pas le cas. Dans les secteurs que je vous ai sélectionnés et dans la location meublée longue durée, vous avez du turnover. Qu'est-ce que le turnover? Le turnover, c'est une période moyenne dont le locataire reste dans votre logement du début de l'entrée dans les lieux, là où il récupère les clés, il signe le bail, jusqu'à sa sortie, à l'état des lieux de sortie. Voilà. Et entre un locataire qui sort et un locataire qui rentre, vous avez ce qu'on appelle une vacance locative. Donc comme son nom l'indique, c'est une période de transition dans laquelle vous ne percevez pas de loyer. Donc ça, on va l'intégrer quand même dans notre exercice pour être au plus réel possible, pour être au plus proche de la réalité. Parce que le but, c'est ça. C'est pas de vous faire un exercice utopique et puis... non, le but, c'est de vraiment être proche de la réalité pour que vous vous rendez compte. Donc, le turnover, on va le fixer à 11 mois et une semaine à peu près. Et dans le secteur, par rapport au secteur que j'ai ciblé, et on va fixer une période de vacances locatives de 21 jours, soit 3 semaines. Voilà. Donc, on ne loue plus notre logement sur 365 jours, mais on se donne une marge de sécurité en enlevant cette vacance locative et en recalculant notre cash flow, notre rente qu'on va générer. Donc 365 moins 21 jours, on va louer notre logement que 344 jours dans l'année.
Si je recalcule la rente, le cash flow par mois généré par ce logement type, c'est un produit en croix, hein. Je ne vais pas vous le faire en détail, hein, mais ça nous ramène la rente, le cash flow à 145 € par mois. Voilà. Donc, on a fixé notre objectif de rente par logement. Maintenant, il faut qu'on fixe notre objectif de rente pour devenir mensuel, pour devenir rentier, pour devenir indépendant financièrement. Je vous rappelle que être indépendant financièrement, ça veut dire qu'on se génère des revenus, excusez-moi, qui permettent de payer nos dépenses personnelles et qui nous permettent aussi d'avoir suffisamment de reste à vivre pour pouvoir profiter de la vie. Partir en vacances, faire tout un tas de loisirs, tout un tas d'activités. Enfin bref, voilà, la liste est longue. Donc pour ça, pour cet exercice, pour être quand même un peu cohérent et pas sortir de l'extravagance, et pas être dans l'extravagance, j'ai fixé la rente mensuelle pour devenir rentier de 2000 € par mois. Là-dessus, il faut savoir que quand vous générez uniquement des revenus liés à du locatif, et ben après, il faut cotiser à une caisse maladie universelle qui s'appelle la CMU. La CMU, dans notre cas, si on se génère 2000 € de rente de cash flow par mois, il va falloir payer 8% de ses revenus. Donc, par mois, 8% des 2000 €, ça correspond à 160 €. Pour ne pas que ça s'impute sur la rente de rentier par mois que l'on veut générer, ce que je vais faire, je vais gonfler l'objectif de rente de 160 €. Donc on va faire nos calculs avec 2160 € pour que, une fois que vous avez payé la CMU, il vous reste à peu près 2000 € de rente par mois. Donc voilà. Ensuite, maintenant, on a notre objectif de rente, on a calculé notre logement type avec la rente générée par logement que l'on désire. On va calculer le nombre de logements qu'il va falloir pour générer cette rente mensuelle pour pouvoir devenir rentier. 2160 € divisé par 145 € de cash flow par logement, et on arrive à un résultat, en arrondissant, de 15 logements. Il va vous falloir 15 logements pour pouvoir devenir rentier et toucher 2000 € de rente par mois. Ensuite, sur chaque logement, il faut savoir que pour les personnes qui suivent déjà ma formation PAC Levier Immo, location meublée longue durée, et pour ceux qui vont être intéressés et qui vont vouloir la suivre, il faut savoir, c'est que je conseille et je vous apprends à mettre en place des logements en négociant un prêt immobilier locatif qui autofinance votre projet à 110%, c'est-à-dire tout ce qui est le bien immobilier, les budgets travaux, les frais de notaire et éventuellement les frais de dossier. Voilà. Par contre, ce prêt ne vous permet pas de financer la partie immobilier électroménager. Voilà. Ça, il va falloir trouver une solution. Donc, dans cette formation, PAC Levier Immo, location meublée longue durée, je vous explique des astuces pour pouvoir réduire justement le coût de la partie immobilier électroménager. À savoir que, comme je viens de vous dire, un autofinancement à 110%, je ne vous conseille pas de mettre de l'apport sur la partie immobilier, budget travaux et frais de notaire. L'apport, si vous voulez en mettre, et la solution qui va être le plus utile vis-à-vis de l'apport, c'est de le mettre dans le mobilier électroménager. Par logement, pour un T2, le budget mobilier électroménager, tout ce qui est déco et tout ça, toute cette enveloppe là, et en fonction de moi ce que je mets déjà en place sur les T2, je vous ai fait une moyenne pour budgétiser de 3800 €. Il va falloir une enveloppe de 3800 € pour tout ce qui est mobilier, électroménager, les objets déco et tout ça. Et tout. Donc 3800 € multiplié par 15, il va vous falloir 57 000 € de tout ce qui est mobilier, électroménager. Voilà.
Ensuite, maintenant, la marche à suivre, parce qu'on ne va pas acheter 15 logements comme ça. La banque ne va pas vouloir, il va falloir qu'elle vous fasse confiance avec, déjà, en commençant par des petits projets. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos, il faut se fixer des petits objectifs à court terme pour arriver à notre gros objectif à long terme. Voilà. On va commencer par, la marche à suivre, ça va être, on va commencer par un petit logement. Vous allez commencer avec un seul logement de type T2, comme on a vu, de 33 à 39 mètres carrés dans les secteurs que je vous ai dit. Voilà, pour l'exemple bien sûr, pour être au plus réel possible. Pour les secteurs que je vous ai dit, mais partout en France, quoi. Les secteurs que je vous ai dit, c'est juste pour qu'on soit plus proche de la réalité, et c'est pour ça que j'ai étudié ces secteurs, justement pour qu'on soit au plus proche. Donc, vous allez commencer avec un premier logement. Moi, je vous conseille d'avoir une période de travaux pour ce premier logement de à peu près 6 mois. En 6 mois, à partir du moment où vous signez votre compromis, jusqu'à, bon, après vous commencez les travaux, jusqu'à la période, jusqu'à la mise en place, excusez-moi, de votre premier locataire. Donc là-dessus, ces 6 mois, ils vont être très importants parce que ça va être votre premier investissement. Il va falloir le réussir. Il va falloir le réussir. Pour ça, vous avez tout un tas d'étapes à mettre en place pour mettre en place l'investissement immobilier locatif. Le plus important, ça va être passer du temps et de maîtriser toutes les étapes de mise en place de A à Z de votre logement locatif. Voilà. Il va falloir que vous compreniez le mécanisme, la mécanique de toutes ces étapes afin de maîtriser toutes ces étapes. Il va falloir prendre du temps sur le premier logement pour gagner du temps sur les autres logements. Une fois que vous allez maîtriser toutes ces étapes, que vous allez maîtriser la mécanique de tout ça, et ben vous allez aller beaucoup plus rapide. Voilà. Le but, c'est après, surtout aussi quand vous allez générer votre rente, vous devez être un investisseur, vous devez être incapable de monter après un projet de A à Z avec une certaine facilité. Voilà. Donc, je vous rappelle que j'ai créé une formation PAC levier immobilier, location meublée, longue durée, pour justement vous enseigner comment mettre en place de A à Z un logement locatif. Je vous rappelle qu'il faut se former, il ne faut pas se lancer comme ça dans l'inconnu. C'est important de se former. Vous vous formez, plus vous allez maîtriser toutes ces étapes et plus vous allez avancer, plus vous arrivez rapidement à votre objectif final. Donc, 6 mois. 6 mois après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé un locataire, félicitations, vous avez généré votre première rente, votre premier cash flow. C'est Louis, le cochon tirelire, qui est très content. Et en plus de ça, vous commencez à vous générer de la trésorerie pour vos logements locatifs. Et ça, c'est important pour vos investissements. Ensuite, après, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enchaîner sur un immeuble de 3 à 4 logements avec le même type de logement qu'on a fixé, T2, 33, 39 mètres carrés. Et en passant, à partir du moment où vous signez le compromis sur la période des travaux et jusqu'à mettre en place un locataire, par logement, en passant 4 à 5 mois de mise en place. Voilà, par logement. Ce qui nous fait une durée totale de 1 an à 1 an et demi pour cette partie d'investissement avec cet immeuble locatif. Je vous rappelle que le but étant à chaque fois de faire plus de tâches aux artisans. Je vous rappelle que plus vous achetez des grandes superficies, là d'un logement on passe à un immeuble de rapport avec plusieurs logements, donc plus vous achetez des affaires avec des biens immobiliers avec de la superficie, et plus le prix du mètre carré chute. Donc ça veut dire que plus vous avez possibilité d'englober les travaux des artisans. Voilà, plus vous avez facilité de faire venir des artisans. Et si vous faites venir des artisans, eh ben, vous mettez moins de temps, excusez-moi, pour pouvoir réaliser et mettre en place votre investissement. Donc c'est pour ça que là, vous avez vu, on a réduit de 4 à 5 mois. Voilà. Au bout de ces 1 an à 1 an et demi, félicitations, vous avez encore
générer de la rente, du cash flow. C'est Louis, le cochon tirelire, qui est content, et vous continuez à vous à vous générer une trésorerie pour tout ce qui est votre parc immobilier locatif. Voilà, ça vous fait un plan de sécurité. Ensuite, eh ben, on ne va pas s'arrêter là. La marche à suivre n'est pas finie. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez continuer sur un immeuble de 10 à 11 logements. Et par logement, vous allez vous fixer une mise en place entre la période où vous signez de compromis jusqu'à ce que vous trouvez un locataire de 2 à 3 mois. Donc après, c'est de plus en plus court, hein, mais c'est le but. Hein. Au niveau de ce dernier investissement, on est d'accord que vous ne faites plus de travaux. Vous avez trouvé une solution pour englober le prix des travaux et toute la partie des artisans dans votre plan d'investissement tout simplement. Vous ne devez plus faire de travaux au niveau de cette phase. Alors oui, bien sûr, il va y avoir des petites choses. Moi, je vois, j'aime bien, je fais encore certaines choses comme m'occuper de l'agencement sur plan, m'occuper de toute la partie ameublement, toute la partie déco. Ça c'est mon petit kiff. Mais tout ce qui est travaux, revêtement, sol, mur, plafond, tout ce qui est l'eau, l'électricité, l'isolation, le placo, ça, vous ne devez plus faire, qu'on soit bien d'accord. Vous avez investi sur un immeuble de 10 à 11 logements, le prix aussi du mètre carré va encore chuter, et là il est tout à fait réalisable de pouvoir faire travailler des artisans sur la totalité des travaux. Voilà, vous devez vous concentrer sur la partie gestion de votre budget durant cette période, gestion des artisans, parce que vous avez commencé petit maintenant, là vous avez quand même un investissement qui est assez grand, un immeuble de rapport de 10 à 11 logements, donc après il va falloir enchaîner tout ça. Là on est bien d'accord qu'au niveau de la mécanique de mise en place de votre investissement, vous maîtrisez toutes les étapes à ce niveau-là, au niveau de cet immeuble de rapport. Si on fait les calculs, 2 à 3 mois par logement sur 10 à 11 logements, ça vous fait une période totale de mise en place entre le moment où vous signez le compromis jusqu'au moment où vous trouvez vos locataires de 1 an et demi à 3 ans. Dès que vous avez fini de faire cet investissement, félicitations, vous avez généré de la rente, vous avez trouvé des locataires, vous êtes devenu rentier. Et Louis, le cochon tirelire, est très content. En 3 à 5 ans, en fonction du secteur, en fonction du bien que vous avez trouvé, en fonction des types de travaux qu'il y avait à réaliser, en 3 à 5 ans, vous êtes devenu rentier. Il y a des gens qui vont me dire, oui mais Seb, dans ton exercice c'est bien, mais tu parles pas de la fiscalité. On est bien d'accord que là, Seb, là ce que tu nous as dit, avec tous les loyers que tu perçois à l'année, tu n'es plus loueur en meublé non professionnel, tu passes en loueur en meublé professionnel, et qu'en plus de ça, forcément il va falloir créer une structure, soit une entreprise, soit une société, et que ça coûte de l'argent, et ça tu n'as pas impacté dans tous tes logements, et ça me semble un peu quand même limite d'impacter tout ça et de garder ce taux de conversion loyer en cash flow. Alors ça a été fait exprès. C'est fait exprès que je ne parle pas de cette partie fiscalité, parce que cette partie de fiscalité, je l'ai déjà intégrée dans les frais, taxes, charges, mensualités de prêt que vous allez avoir sur chacun de vos investissements. Donc là, le taux de conversion loyer en cash flow, les 32%, ça prend en compte aussi cette partie, le fait que vous allez passer en professionnel. Voilà. Oui, vous gagnez plus,
c'est normal qu'après, à un moment donné, ben, vous avez une structure qu'il faut tout simplement créer une structure et que ça vous coûte un petit peu l'argent. Mais pas forcément plus. Pourquoi ? Parce que ceux qui suivent déjà ma formation Pack Levier Immobilier, location, meublé, longue durée, et ceux qui vont la suivre, cette formation, je vous ai appris justement, en fonction de tout ce que je vous ai un petit peu aussi décrit, en achetant un bien en dessous du prix du marché, en trouvant des biens avec de la rénovation, en mettant un certain budget de travaux, en déduisant un certain nombre de frais, taxes, charges. Je ne vais pas vous faire tout un calcul assez ennuyeux. On arrive à un résultat fiscal nul, voire négatif, et ce qui fait que même si, admettons, on choisit le statut d'une entreprise, d'une EI, et qu'on cotise pour le RSI, et bien tout simplement, on va payer un forfait de base qui va être minime par rapport à tous les logements que vous avez. Donc ça englobe tout ça. Donc voilà, là c'est ce que réellement vous pouvez vous générer en rente avec cet exercice. J'ai essayé de faire cet exercice pour qu'il soit le plus réel possible. Alors après, il y a certaines personnes qui pensent, parce qu'il y en a certains, ouais voilà, un exercice où on va démonter des trucs, mais ils ont des fausses croyances. Ils se disent, bon ben voilà, on m'a dit que de toute façon, si je voulais devenir rentier, il fallait que je pose 1 million, voire 2 millions sur un compte pour toucher les intérêts tous les mois et pour devenir rentier comme ça. Y a des personnes aussi qui m'ont dit qu'il faut voir avec des sociétés privées qui gèrent justement des investissements et on leur donne 500 000 euros et puis ils nous génèrent 2 000 euros de revenus tous les mois pour devenir rentier. Oui, mais bon, déjà, les 1 million, voire 2 millions, il faut les avoir. Pas tout le monde peut les avoir. Les 500 000, c'est pareil, pas tout le monde aussi peut les avoir. Après, vous avez vu ce que je vous ai démontré. Je vous ai démontré une solution qui marche. Moi, ce taux de conversion, c'est un taux de conversion où je fais actuellement sur tous mes logements, je fais plus en taux de conversion, donc 32, c'est vraiment réalisable. Et avec toute la marche à suivre que je vous ai donnée, vous vous rendez compte que là, je vous ai donné un exercice qui est concret, qui est réel, et en 3 à 5 ans, en mettant de votre poche au maximum 57 000 euros, pour ceux qui ne suivent pas ma formation. Pour ceux qui suivent ma formation, eh ben, y a une partie de ces 57 000 euros où je leur donne des astuces justement pour se faire payer cette partie. Vous vous rendez compte qu'au maximum avec 57 000 euros, et entre 3 à 5 ans, vous devenez rentier. Alors, on est loin des 500 000 euros, des 1 million d'euros, des 2 millions d'euros. Vous imaginez. Actuellement, avec tout ce qu'on trouve comme opportunité au niveau de biens immobiliers, avec ce que proposent les banques en termes de mensualité de prêt, en termes de crédit immobilier, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a de l'argent partout et partout à prendre. Vous vous rendez compte que là, vous ne payez pas de charges liées à vos investissements, vous ne payez rien du tout. C'est vos locataires qui payent tout. Et en plus de ça, vous avez un cash flow, une rente qui tombe tous les mois. En 3 à 5 ans, vous mettez en place une rente, vous devenez rentier. Vous devenez indépendant financièrement. Voilà. Ça, c'est pas de l'utopie. Ça, c'est vraiment pas de l'utopie. Voilà. Il y a juste, pour aller un petit peu plus, pour peaufiner en plus cet exercice, je vous ai toujours parlé dans toutes mes vidéos, quand je parlais de ça, de diversifier vos investissements pour avoir une certaine sécurité. Là, ce que vous pouvez faire pour diversifier, c'est plutôt que de trouver un logement type de 33 à 38 mètres carrés, et ben prendre l'équivalent de 3 logements T2 ou 2 logements T2 pour faire de la colocation meublée. Voilà. Bien sûr, vous n'allez peut-être pas forcément trouver
un immeuble à 10 à 11 logements avec les logements tout pareil de 33 à 39 mètres carrés en superficie, non, mais voilà, il faut adapter et puis rester sur la même dynamique, sur le même plan au niveau qui est présenté vis-à-vis de cet exercice-là. Donc voilà, c'est possible, c'est réalisable de devenir rentier en 3 à 50 au jour d'aujourd'hui. Voilà, surtout avec les taux d'intérêt que l'on a, non, franchement, il faut vous enlever les fausses croyances de la tête. Il est possible, tout est possible et réalisable. Voilà, il faut se donner les moyens et puis il faut changer son état d'esprit aussi pour avoir un état d'esprit de gagnant. Mais ça, tout le monde peut le faire. J'insiste là-dessus, tout le monde peut le faire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Surtout, ce que je voulais dire, c'est que croyez en vous et croyez en vos projets. Bye bye.